Salut Strasbourg et bienvenue dans le JTBN. À défaut d'élever le coude, on continue notre tournée des bars au Barberousse qui nous accueille aujourd'hui pour vous balancer encore et toujours les bonnes nouvelles de la semaine. Pour les titres, on va se faire une petite entrée des familles à base de fruits et légumes au jardin de la Montagne Verte. Puis, on vous emmènera découvrir Marie qui construit seule sa tiny house depuis maintenant 3 ans. On parlera bouffe, bien sûr, avec un focus cette semaine sur le resto étoilé des Funambules. Et puis, on finira par le sujet des terrasses avec un petit retour sur la conférence de presse qui a eu lieu début avril, place d'Austerlitz. On commence avec un bon plan que tous les épicuriens strasbourgeois et autres aficionados de bons produits se doivent de connaître. Si tu fais partie de ces affreuses personnes qui achètent des oranges d'Australie au Carrefour City du coin, tu ferais bien de m'accorder toute ton attention. Les jardins de la Montagne Verte situés à l'ex de Königshofen existent depuis 2001. Là-bas, on cultive et on vend des fruits et légumes de saison qui ont de la gueule et du goût, sans engrais ni pesticides. Mais la première préoccupation des jardins de la Montagne Verte, c'est l'emploi. Et pour en proposer un maximum en toute saison, l'association a créé d'autres volets d'activités. C'est ainsi que se sont développés un atelier de transformation destiné à la fabrication de conserves, un atelier de menuiserie répondant aux demandes des collectivités ou encore une production de plantes à parfum aromatique et médicinal dont sont tirées tisanes et compositions. J'ai commencé ici donc en septembre dernier par une annonce via Pôle emploi. J'étais au chômage pendant quelques mois et puis ça m'a permis de renouer avec le travail en fait tout simplement et de découvrir aussi une activité que je connaissais pas et qui me plaît bien. On a en fait des assistants socio-professionnels qui nous accompagnent et qui permettent de faire des formations. Ça peut faire tremplin en fait vers par la suite un nouvel emploi. On reste à Koenig, à côté du Wagon Souk où on était il n'y a pas longtemps. Laissez-moi vous présenter Marie. Il y a 3 ans, cette Alsacienne a eu la folie des petitesses. En quête de liberté et soucieuse de l'impact de son mode de vie sur l'environnement, Marie a fait le choix du do-it-yourself et du minimalisme et s'est lancée dans la fabrication d'une maison, on va le voir, pas comme les autres. Ce que j'aimais bien dans le projet de la Tiny, déjà de réduire mes objets du quotidien, de vivre un petit peu plus simplement. Vu que je vivrais dans un plus petit espace, je serais contraint à faire gaffe à ce que j'ai, aux objets qui m'entourent, quoi. Bien sûr, il y avait une démarche environnementale, comment essayer de consommer moins. Et avec la Tiny, c'est pour moi un pas de plus vers mon côté écologique, quoi. Même si c'est pas parfait ou quoi, je vais être raccordée au réseau d'eau, mais j'ai tout prévu pour installer des panneaux solaires. J'ai essayé de trouver des bois qui sont locaux. Pour l'isolant, j'ai pris du métis, donc c'est un isolant fait à partir de textiles recyclés par des gens en réinsertion. Donc voilà, j'essaye vraiment de me poser des questions et de voir comment y répondre au plus conscient possible, quoi. Il y a des choses sur lesquelles on est un peu obligé de réduire au niveau du confort. Mais sinon, j'ai l'eau chaude, j'aurai le gaz, le chauffage au gaz aussi. Enfin, moi, ça me suffit, ça reste assez complet et confortable, ouais. Je peux rester 5 ans ici et si j'ai envie de déménager, de bouger, ben, je peux bouger avec ma maison. Il y a peu, Irène Castéra, la doyenne d'Alsace, a fêté ses 111 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, mais pour vous situer, dites-vous que quand Michel Drucker jouait avec ses crottes de nez, la Irène, elle commençait déjà ses phrases par « quand j'étais jeune ». Son secret, l'Alsace, bien sûr, et sa terre de jeunesse éternelle. Moi, le secret de ma jeunesse, c'est de vivre à 100 à l'heure, à l'Alsacienne. Hop, venez! We are living in America, America, America. We are living in America, America ist wunderbar. À série, à présent parlons bouffe. Depuis maintenant 5 ans, le restaurant des Funambules, situé rue Geiler dans le quartier de l'Orangerie, ne cesse de faire la Java dans nos palais. Les Funambules, mes amis, c'est une étoile Michelin obtenue en 2 ans, des recettes qui évoluent au rythme des saisons et beaucoup de love dans l'assiette.
Mais si je vous parle de ce restaurant, c'est surtout parce qu'il propose des menus à emporter à un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. 32 € pour un menu en 3 temps, 42 pour le menu en 4, soit à peu près 2 menus Five Guys pour de la cuisine de cet acabit. Inutile de vous préciser que d'un point de vue de mon estomac, c'est une excellente nouvelle. Finissons, chers amis, avec le plus beau de tous les sujets, la réouverture des terrasses, bien sûr, les fronts luisants, les triples ricards sur fond de discussions creuses, les potes qui partent sans payer la note, les odeurs de cigares, la douceur de la vie. À l'approche d'une réouverture progressive du pays dans une poignée de jours, il est temps de penser à la situation de nos bars et de nos restaurants, et les endroits les plus importants du pays. Et avec eux, nos bien-aimés terrasses. Début avril, avait lieu une conférence de presse sur la place d'Austerlitz pour faire le point sur notre été. Et les nouvelles sont bonnes. Déjà, on note un élargissement des terrasses pouvant aller jusqu'à 100% de la capacité initiale. Cela permettra à tout gérant qui possède une terrasse de demander un agrandissement pour respecter les distanciations sociales, bien entendu pas pour servir 2 fois plus de pintes. Mais ce n'est pas tout. Pour les établissements qui n'ont pas de terrasse, la ville a émis la possibilité de rendre piéton un certain nombre de secteurs comme la rue des Frères ou la rue des Juifs de manière ponctuelle sur la période estivale pour permettre la mise en place de terrasses éphémères donc. On se quitte sur une phrase de Coluche qui prend tout son sens à une période où les distanciations sociales marquent nos quotidiens. Je cite: « À cette époque où tout augmente, nous sommes heureux d'apprendre que les kilomètres, les mètres et les centimètres, eux, n'ont pas varié depuis le dernier quinquennat. » À dans 2 semaines, Strasbourg. À Coluche, hein. À Coluche. T'es bourré, toi, hein? Allez, Najim, je te laisse fermer. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le JT des vraies bonnes nouvelles. Après un 3e confinement que 7% de la population a respecté, l'exécutif prévoit un allègement des restrictions sanitaires. Allègement qui veut dire picoler dans les parcs et sur les quais. Une allocution de Monsieur le Président de la 5e République est prévue début mai. Celle-ci devrait prévoir la levée de l'interdiction des 10 km, interdiction seulement respectée par ta grand-mère parce qu'elle vit dans une maison de retraite. Point culture à présent. Point culture qui... C'est quoi déjà point culture? Quoi? Non, c'est pas ça. Y'a rien? Ah si, réforme du chômage. Réforme du chômage. Oui, mais c'est pas une bonne nouvelle et en plus j'ai pas compris. Et puis je crois que ça me concerne en plus. Najim, t'es encore en bas?